Non mais t'étais où Tristan? Ça fait 2 minutes que je te cherche partout là. J'étais... Non mais il faut que tu sois joignable tout le temps, sur ton téléphone, partout, tout le temps. Bon c'est fini là, c'est la version dev que tu m'as envoyée. Ouais. Et ça pour toi c'est bien. Ouais, pourquoi? Et parce que c'est nul. Franchement tu progresses pas en fait. Ça fait des mois que t'es en boucle. Franchement ça va pas du tout. Et le problème c'est que tu t'en rends même pas compte. En 2017, une enquête internationale de l'Institut Gallup plaçait la France au dernier rang des pays européens en termes d'engagement des salariés. Dans cette même enquête, on apprenait que 70% de la variation de l'engagement est due au manager. On pose ça là. Au XXIe siècle, le manager dirige, mais doit aussi savoir écouter, comprendre, responsabiliser et soutenir des salariés qui cherchent du sens à leur travail. Difficile de trouver la bonne méthode. On a tenté d'y voir plus clair et on a demandé quelques conseils à des coachs et dirigeants pour comprendre comment être un bon manager. Nous retrouvons Josmis van Wasberg. Après avoir dirigé pendant 20 ans la logistique du groupe Procter & Gamble, il est depuis une dizaine d'années Vice President Supply Chain d'une multinationale de produits cosmétiques. Selon lui, un bon manager doit surtout responsabiliser ses collaborateurs. I think our methods evolve. Today, it's not at all the same as it was, let's say, 25 years ago. Information is available to everybody, and information is power. So it is no longer that the employee or the people are fully dependent on the manager. So how do you deal with that personally in your own management? First of all, you have to make the people responsible for their own plan. So I would say, for me, the most important is to inspire people to take their career plan as their most important project. And then for the manager, or the people manager, is to best accompany the people on their path. And one last thing for the future managers that are still hesitating to take on the job, what tips, what would you say to them? People management, people think, can be frustrating, right, sometimes. Because you have plans, you do a lot of work, you invest in people, and it doesn't always give you the results that you want. But actually, can also be hugely rewarding. If you acknowledge that everybody is an individual, you don't really manage people. People don't want to be managed. But if you realize that they're on a path, they're on a plan, and what you can do is you can support them. You can support them in progressing. Don't be afraid that you help them too much, they'll get really good and then they'll leave. Because you know for sure that if you don't support them, if you don't treat them as individuals, if you don't feel that their career is important, you're going to lose them anyway. Accompagnement, disponibilité, transparence, empathie, ce que l'on appelle les soft skills sont des atouts devenus indispensables aux managers d'aujourd'hui, et ce, quelle que soit son expérience. À quelques pas de la Tour Eiffel, nous avons rendez-vous chez Norine. Ancienne directrice commerciale au sein du groupe Danone, elle accompagne et forme des managers depuis une quinzaine d'années. Bonjour Norine. Ça va? Spécialisée en management de proximité, Norine fait notamment en sorte que ses coachés prennent pleinement conscience du rôle qui leur est confié. Ce qui va aider un manager à manager, il va pouvoir s'appuyer sur 2 aspects importants. Le premier, c'est la légitimité. Il est légitime parce qu'il a été choisi, nommé, adoubé par l'entreprise pour ses compétences. Et la deuxième, c'est effectivement la crédibilité. Est-ce qu'il est crédible à ce poste? Et c'est là que ça peut se gâter un petit peu parce que c'est pas parce qu'on sait faire qu'on sait faire faire. Souvent, un manager se muselle en fait, parce qu'il craint d'altérer la relation, d'être moins apprécié. Et il ne se rend pas compte que le cadre est beaucoup plus important et qu'on le respectera et qu'on l'appréciera du coup d'autant parce qu'il fait respecter le cadre. La justice, c'est un sentiment qui est très important pour une équipe par exemple. Est-ce que tu peux me montrer du coup où est-ce que t'emmènes? Ah bah avec plaisir parce que là on sera dans un cadre plus professionnel, là c'est un peu plus... Enfin, c'est chez moi quoi. Je te laisse éteindre. De la chance, il pleut pas. Ouais, c'est ici. Un cadre plus professionnel que Norine a choisi d'instaurer dans l'ancienne gare de Boulainvilliers, transformé depuis en coworking. Si l'espace de travail joue évidemment sur la créativité et l'innovation, le management nécessite selon elle bien plus qu'un joli décor. Norine, tu me disais tout à l'heure que l'écoute était une des qualités essentielles. Quelles sont les autres qualités nécessaires à un bon manager? Qu'il soit donneur de sens, porteur de sens, qu'il donc sache expliquer la vision possible et qu'il sache la traduire en actes concrets par rapport à l'opérationnel. Ce qui pourrait être le plus difficile, c'est de fixer un objectif qualitatif. Il y a souvent une demande qui émane, qui est
il est très bien mon collaborateur, mais je veux le pousser en management et il lui manque un peu du charisme, du leadership. Et ça, d'abord, chacun a sa définition du charisme, elle n'est pas la même pour tout le monde. Et puis, il faut le traduire en actes concrets. Ça veut dire quoi, être plus charismatique? Signe principal d'ascension hiérarchique depuis des décennies, devenir manager ne fait plus rêver. En 2018, sur un panel de 1025 salariés interrogés par l'Observatoire Segos, 66% reconnaissaient ne pas être intéressés par le rôle. Ce manque d'intérêt pour le poste, ajouté au désengagement des salariés, prouve que l'innovation managériale passe aussi par un changement des relations entre managers et collaborateurs. De l'autre côté de la Manche, après 10 lieues sous la mer, Londres et sa garde royale, ses pubs, ses cabines téléphoniques, mais surtout son temps de rêve. Nous sommes allés rencontrer Clément, cofondateur de Convelio, une start-up française spécialisée dans le transport d'œuvres d'art, dont les équipes sont partagées entre la France et l'Angleterre, ce qui implique nécessairement un management particulier. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, quand on a 28 ans, qu'on a monté sa boîte, que ça fait 1 an et demi, c'est ça? C'est ça. Comment on devient manager à cet âge-là et comment on se forme au management? J'ai eu la chance de faire mes classes chez Rocket Internet dans pas mal de pays et à monter des équipes from scratch pour la même boîte, donc sur différentes zones. Mais quand c'est sa boîte, c'est clairement pas la même chose. C'est quoi les plus grosses difficultés que tu peux avoir quand tu dois créer justement une équipe et une culture managériale? Je pense que dans notre cas précis, pour le coup, le fait qu'on ait 2 bureaux, ça fait que c'est un peu compliqué parce qu'il faut arriver à véhiculer les mêmes messages, mais sur 2 géographies différentes, avec parfois des cultures de travail qui sont différentes. Donc ça rend la tâche un peu plus ardue. Et donc il faut faire confiance à son middle management. Je pense que c'est la question qui est la plus importante. C'est vraiment comment est-ce que tu es certain que le middle management de l'entreprise puisse aussi spread cette culture à travers chaque function. En juillet 2018, Convelio a réalisé une levée de fonds d'1,85 million d'euros qui a permis de recruter une quinzaine de collaborateurs. Un changement de statut qui peut s'avérer compliqué à manœuvrer. En tant que manager founder, je l'entends, c'est difficile d'avoir prise. En fait, on sent qu'on est de plus en plus aspiré vers le haut et on voit de moins en moins ce qui se passe en fait vraiment day to day. Donc c'est pour ça que moi je me force et mon associé on se force aussi également à se dire que quoi qu'il arrive, on se fait des demi-journées où en fait on revient à la base, on prend les calls, on répond aux clients, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder même sur les plusieurs années et qui permet aussi de comprendre ce qui se passe. Et comment justement tu gardes cette espèce d'énergie en tant que manager sur plusieurs mois, plusieurs années ou sur un projet même pour que les gens continuent à être autant impliqués, etc. Comment tu gardes ça quand tu es manager? Je pense que le développement, le fait d'avoir ouvert un bureau à Londres, ça crée aussi de nouvelles énergies. Et typiquement, je recommanderais à ceux qui en fait, pensent à ouvrir donc, plusieurs bureaux, déjà être présent dans chacun des bureaux et pas penser au début qu'on peut mettre quelqu'un qui peut faire le travail. C'est vraiment aider, accompagner. Okay. Dans un monde de l'entreprise en perpétuelle évolution, la figure traditionnelle du chef semble devenue obsolète. Redonner du sens au travail de 90% des collaborateurs français désengagés passe par plus d'autonomie et par la confiance qu'accordera un manager à ses équipes. Être un bon manager, ça s'apprend, enfin du moins, on l'espère. Tristan, il est vraiment bien ce reportage. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment bien ce que vous avez fait. Merci. Super.